Bonjour à tous, bonjour les chouchous, bonjour les loulous. Je viens vous raconter une histoire merveilleuse et qui ressemble étrangement en fait à l'histoire que nous sommes en train de vivre, avec des similitudes extraordinaires. Alors je voudrais vous raconter cette histoire puisque c'est l'histoire d'un roi qui va devenir roi en fait par un malentendu. C'est du Michel Blanc, hein. C'est sur un malentendu, tu peux conclure. Et c'est quelqu'un qui va réussir à devenir roi comme ça au pays des Narvalos. Et, euh, et ce roi va être à l'image de notre président. Donc ils vont mettre des choses en place. Moi je vous dis pas de les mettre en place, hein. Je vous raconte l'histoire de ce roi qui s'appelle Croupion. Alors le roi Croupion, bien sûr, était un pervers narcissique, un manipulateur. Et ça durait longtemps, les gens se disputaient, parce qu'il y en a qui disaient oui, mais il est beau, oui, mais non, il est gentil, etc. Et puis, pour faire tomber un roi, c'est un petit peu comme l'histoire de Michel Colomb et l'histoire, par exemple, d'Alain Soral. Michel Colomb ne veut pas aller discuter enfin, Alain Soral ne veut pas aller discuter avec Michel Colomb, parce que Michel Colomb, il a la conscience, il a la connaissance, il a l'expérience. Vous voyez, le pervers narcissique ne peut pas agir. Alors moi, j'en ai un autre, qui s'appelle Houplon, qui je lui demande de faire un direct, mais il veut pas, parce que moi je dis pas t'es un salaud, t'es un con, je l'insulte pas, je fais pas tout ça. Non, je vais parler de choses bien concrètes dans sa façon de communiquer, de manipuler, etc. Non, non, je ne veux pas. Et comment dire, ce roi, le roi des Narvalos, Croupion, il est pareil. C'est-à-dire qu'il est au milieu d'une binarité de disputes, tout le monde se dispute. Tu peux certes lui mettre un genou à terre avec la violence, tout brûler, tout casser. Mais tu peux aussi, c'est comme dans Star Wars, t'as l'épée bleue, c'est l'eau, c'est ce qui apaise le feu, l'épée rouge de Dark Vador. Dark Vador, c'est le diable, c'est le pervers narcissique, c'est la pulsion. Et l'épée bleue, c'est l'eau, c'est comment dire, c'est la sagesse, c'est la connaissance. C'est la seule chose qui puisse vraiment faire face à l'épée rouge. Donc il faut trouver comme ça un équilibre entre aller manifester, certes, là, on est plus dans le feu, etc. Mais il faut ajouter de l'esprit, il faut ajouter du bleu, il faut ajouter de l'eau. Alors je me suis dit, cette histoire, il faut absolument que je vous la raconte. Et ce sont les femmes qui ont libéré le pays des Narvalos. Ce sont les femmes qui ont permis que le roi Croupion dégage, qui perde complètement le pouvoir en lui mettant un genou à terre avec de la connaissance et de la science. Et ils étaient dans les mêmes problématiques que nous, hein. Alors le problème, c'est que les manifestants ne vont pas tous sur Internet. Donc si tu as 200 manifestants, tu en as peut-être... allez, si tu en as 10 000, c'est beaucoup, qui vont sur Internet. Bah, ce qu'ils ont fait, ils se sont mis à tous à prendre des gilets, à écrire science, à mettre un logo de la science. Parce que par exemple, si vous reprenez dans l'histoire du peuple juif, le roi David disait, mon, l'Éternel est mon bouclier. L'Éternel, c'est la science, c'est son sceau, le sceau de la science. C'était son bouclier, c'était la connaissance. Voilà, c'est la même chose. Ce qui veut dire que ils ne peuvent pas t'affronter avec de la connaissance. Par contre, quand tu es dans l'aveuglement, quand tu es dans l'ignorance, la binarité, l'impulsivité, oh, mais rendez-vous compte, ils cassent, ils enlèvent les pavés, ils abîment la plus belle avenue de Paris, etc. Alors les autres se disent, ouais, c'est vrai, il a pas tort. Puis à un moment donné, t'arrêtes avec tout ça. Et puis tu vas essayer de démontrer, est-ce qu'il est pervers, ce roi Croupion? Est-ce que il manipule un peu, il n'admet pas les choses, il dit une chose, il fait son contraire, etc. Bon, il est pervers. Ok. Est-ce qu'il a des problèmes narcissiques, ce roi Croupion? Est-ce qu'il nous dit, par exemple, il va mettre en comparaison le matériel et l'humain, par exemple. Tu as des SDF qui crèvent, il va te dire, oui, vous vous rendez compte, les beaux pavés de Paris, les aménagements, etc. Il va te dire, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien. Bon, bah tu vois bien qu'il y a un problème narcissique. Donc il est bien pervers, il a bien un problème narcissique. Voilà. Alors ils se sont mis au pays des Narvalos à aller sur toutes les autoroutes. Donc il y avait des autoroutes, il faut faire un schéma. Il y a, comment dire, la ville de Croupion, dans le pays de Narvalos, et puis tu avais des autoroutes. La manifestation, elle avait lieu le samedi. Alors il y en a, ils ont été le vendredi, très tard, plutôt dans la nuit, on va dire le samedi à 2-3 heures du matin. Il y en a qui sont allés à 5 heures du matin, 6 heures du matin, parce que tout le monde va converger vers la ville. Puis ils ont fait ça dans toutes les villes, en fait. Toutes les villes où il y a des ponts. Ils ont été sur les ponts.
Et partout sur les ponts, peu importe, même si des fois, ils mettaient sur une même autoroute 4, 5, 6 ponts, c'est pas important. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais s'il y en a déjà, mais vas-y si t'en as un à côté de toi. C'est ce que je disais, en fin de compte, les personnes. Et c'est les femmes qui ont fait ça, c'est pas les hommes. Hein. Les hommes, les hommes, c'est plutôt la persona, jouer le côté viril, etc. Mais non, non, c'est souvent même eux qui essaient de décourager les femmes en leur disant mais non, ma chérie, n'y va pas, c'est dangereux. Ah oui, parce que de laisser le roi Croupion continuer à déconner, c'était pas dangereux par contre. Hein. Continuer à délirer complètement, continuer à laisser la situation dégénérer, ne pas tenir sa promesse. Il avait fait la promesse qu'il n'y aurait pas de SDF quand il serait au pouvoir. Et puis il fait l'inverse, il va taper dans les budgets des SDF. Donc, mais c'est pas dangereux. Quand vous aurez des centaines de types qui vont très mal psychologiquement, dans la rue, c'est pas dangereux ça. Vous voyez, c'est toujours des discussions. Le problème du hamster, c'est que il est dans sa cage, il se lève et il tourne en rond. Voilà. Il va le hamster va dans sa roue, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Ensuite, il va se mettre sur les grilles comme ça, puis il regarde les autres dehors qui agissent, qui vivent, parce que tu ne peux pas vivre sans te mettre un minimum en danger. Et puis il dit arrêtez, arrêtez, parce que ça l'insupporte de se rendre compte que lui, il est dans sa cage. C'est un peu, on est dans des résistances psychiques comme ça. Donc les femmes vont se mettre à prendre des draps, à mettre des ficelles bien solides, parce qu'elles veulent pas créer d'accidents sur les autoroutes dans cette histoire. Et puis elles vont se mettre à mettre des grands affichages avec des draps, avec écrit science, avec écrit croupion, avec une pyramide et un œil. Ça c'est fait à la bombe, avec un pinceau, à la peinture. Quand c'est des draps foncés, ils écrivent en blanc. Quand c'est des draps blancs, ils écrivent en foncé. Ils se débrouillent, ceux qui n'en ont pas, ils vont voir le voisin, tape un vieux pot de peinture avec un vieux pinceau, tout le monde se débrouille, et tu commences à avoir émergé partout des affiches, partout sur les bords des routes, et les personnes prennent des cartons, et ils font la même chose, ils mettent un balai, un manche à balai ou une baguette, et puis ils se baladent dans la manif comme ça, et puis tu as le mot perversion narcissique qui commence à sortir, enfin les mots. Voilà, avec danger, ça c'est un exemple de ce qu'ils ont fait, hein, par exemple. Et puis après, forcément, pendant la manif, comme les gens sont en colère, c'est croupion, pervers, narcissique, croupion, pervers, narcissique. Après, t'as la presse qui commence à se mêler de ça, l'autre il commence à paniquer parce qu'il avait l'habitude qu'on le traite de con, qu'on le traite d'être un peu égocentrique. Euh, voilà, mais il n'y a rien en réalité, il n'y avait rien. Et c'est comme ça que le roi David, en fait, va réussir, lui, à faire des choses avec de la science et de la connaissance. Et en fait, à Jérusalem, il y avait Saül, c'était un pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, il était en train de créer des guerres, des conflits, il ne représentait plus les mêmes intérêts que David à l'époque, c'était un berger lui, il ne représentait plus ses intérêts, il représentait ses propres intérêts, il n'était pas dans la science, dans la sagesse, il n'était pas dans tout ça, et c'est là qu'à un moment donné, tout va changer, parce que c'est l'arrivée de la science, de la connaissance. C'est ce que représente en fait le sceau de Salomon. Pour ceux qui sont initiés, vous savez, les profanes ne le savent pas, ils pensent que c'est simplement un truc pour décorer un logo de décoration. Non, non, c'est de la science et c'est de la connaissance. Alors ils se sont tous mis à manifester au pays des Narvalos. Ils ont commencé à mettre des gilets avec écrit dans le dos la même chose, à parler de science. Et là, on n'est plus avec l'autre. Ouais, mais il est beau. Ouais, mais il faut lui laisser du temps, parce que tu ne laisses pas de temps à un pervers narcissique. Si tu laisses Croupion continuer à déconner, ça peut dégénérer. En plus, il y a beaucoup de gens qui sont fragiles. Non, non, il n'y a pas de discussion. Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas? Si c'est un pervers narcissique, tu dois l'empêcher de nuire. Et tu peux l'empêcher de nuire sans s'en prendre à lui physiquement. Tu peux l'empêcher de nuire par de la connaissance, par de la conscience. Alors les femmes se sont mises la nuit, très tôt le matin à 5 heures, ou le vendredi soir après 2 heures du matin, enfin le samedi matin à 2 heures, à aller mettre des affiches partout sur les ponts. Elles se sont jointes à la manifestation. Et puis les gens, forcément, comme ils ne connaissent pas, c'est génial, parce que les gens commencent à discuter entre eux. C'est quoi perversion narcissique? Ah bah je t'explique, c'est un pervers. Hein. Il dit une chose, il fait son contraire. C'est quelqu'un de séducteur, souvent qui va user de son charme. Il a des problématiques narcissiques. Après, tu peux même discuter de sa femme, parce que Croupion, il était marié avec une femme. Par rapport à la science, là c'est pas de la morale, par rapport à la science, c'était un détournement de mineurs, c'était de la pédophilie. Donc au pays de Croupion, il y avait un pervers narcissique au gouvernement, qui est lui qui dirigeait tout, hein, dans ce royaume. Il y avait un pervers narcissique, il était marié en fait lui aussi à une pédophile. C'est la honte pour le pays, hein, je te raconte pas. Et après, il voulait que ça s'améliore. Bah non.
Alors Croupion, il s'est mis à construire des piscines, il s'est mis à racheter de la vaisselle, à faire des travaux pas possibles. Pour gagner 1 heure, ils étaient prêts, lui et son équipe, à tout, quoi. Ils étaient même prêts à utiliser la mort d'une vieille dame pour diviser les manifestants des non-manifestants. C'était vraiment le pays de la perversion, quoi. Et donc on a réussi dans ce pays à mettre un genou à terre à Croupion par déjà de la connaissance. Mais il continuait, mais vous imaginez, il stressait, il transpirait le mec. Hein. Il était en train de transpirer, il essayait de rattraper le truc. Mais non, mais c'est de l'humour, on peut pas vous bousculer un petit peu. Quand je disais, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien, c'était de l'humour, c'était pour vous bousculer, tout ça. Bon. Et après, les manifestants en plus, ça veut dire que la science qui s'est ajoutée, en fin de compte, la connaissance, l'esprit, l'eau qui s'est ajoutée au feu, eh ben, ça a fait tomber Croupion. Croupion a dégagé. Ils ont remis en place des élections. Bon, comme c'était un roi, ils ont pris un de ses fils. Et puis dans ses fils, parce que les pervers narcissiques, c'est comme comment dire, des aliens. Et ça fait pas forcément des aliens. Donc il y avait un fils ou deux qui était pas mal. Ils ont fait des élections. Ils ont élu un roi pour le remplacer. Puis ça a été terminé, c'est rentré dans le cam. Alors ils ont fait des affiches. Ils ont fait attention, bien sûr, qu'elle soit très bien fixée, qu'il n'y ait pas de poids dessus, de risque que ça tombe sur les voitures par exemple. C'était très bien attaché. C'était attaché de façon que ça puisse pas se renverser sur la rambarde et que ça tienne bien pendu. C'était fait de manière à ne pas faire peur aux automobilistes au moment où ils le faisaient et que ça ne tombe pas sur la route, parce que si ça tombe sur la route, même si c'est un drap, ça peut engendrer un coup de volant, un carambolage. Ils ont fait attention, quoi. Moi, je vous dis pas qu'il faut faire ça, hein, pas du tout. Je dis c'est ce qu'ils ont fait. Et donc du coup, la manif, il y avait des gens qui avaient des panneaux, il y avait des gens qui avaient écrit sur leur gilet, et puis ils se sont mis à chanter Croupion, pervers, narcissique, Croupion, pervers, narcissique. Puis après, bon, de fil en aiguille, la presse, c'est quoi un pervers narcissique? Oui, faut pas exagérer, faut pas être scientiste, faut pas psychologiser tout, etc. Mais ça a mis un bon coup déjà pour comprendre pourquoi un roi il disait une chose et il faisait systématiquement son contraire. Pourquoi il était aussi méprisant? Et après, de fil en aiguille, on a des explications, on peut commencer à avoir un nouveau raisonnement, à comprendre les choses, et puis par la force des choses et grâce à la science et aux connaissances, comme dans l'histoire de Colomb avec Alain Soral, moi avec, comment il s'appelle, Christophe Crossouflon, bah, c'est la même chose. À un moment donné, ils sont coincés, c'est fini, ils ne peuvent plus agir. Donc la connaissance, ça guérit, on l'a vu ensemble, le processus par exemple d'individuation, ça guérit la toxicomanie, la pédophilie, ça évite toutes les maladies du binaire par exemple. Bon bah c'est vers là qu'on irait avec de la connaissance quoi. Et voilà comment en fait les femmes ont viré le roi Croupion au pays des narvalos. C'est-à-dire qu'elles ont arrêté d'écouter les mecs qui sont pas très intuitifs, qui aiment bien tout l'aspect cinématographique. Je ne vais pas dire que nous, en France, c'est ça. Hein. Les mecs, ils étaient là hein, aux manifs. Hein. Il y avait des vrais mecs. Hein. Et après, tu as plein de faux mecs. Ils font tout pour pas que tu y ailles parce que, comme ils ont peur d'y aller, il faut qu'ils inversent les choses et qu'ils nous disent non, non, n'y allez pas, il va y avoir des massacres. Ou alors, après, une fois que c'est fait, il n'y a pas de massacre. Ah oui, mais vous vous rendez compte, ils ont enlevé les pavés. Vous avez plein de faux types comme ça qui sont pas présents et qui ne comprennent pas que il y a maintenant, aujourd'hui, vu la gravité des faits, de tout ce qui peut se passer, par exemple avec les casques blancs qui ont été répartis un petit peu partout en Europe, ça c'est Macron qui a autorisé, avec Israël hein, qui a financé ces fameux casques blancs, mais je sais pas qui c'est ces casques blancs, il paraît que c'est des sauveteurs, mais ils sont habillés en tenue de militaire. Je sais pas ce qu'ils faisaient, puis ils étaient toujours dans des zones occupées par les djihadistes. Donc, ils étaient potes avec les djihadistes parce qu'eux pouvaient faire leur boulot. Bon, après je sais pas qui c'est, il y a plein de trucs comme ça qui vont pas. Et puis je me dis qu'on a peut-être intérêt de se dépêcher, de relancer des élections. On a de nombreux candidats qui tiennent la route, et puis s'ils passaient tous à la télé, on pourrait changer les choses, quoi. Mais ça dépend du peuple, quoi. Il faudrait que le peuple mette un tout petit peu de science et de connaissance, et puis arrêter de se disputer avec est-ce qu'on lui laisse une chance ou pas. Tu ne laisses pas de chance à un pervers narcissique, jamais. Il ne doit pas être au pouvoir. Maintenant, le modèle est fait de façon à ce qu'on ait au pouvoir, de par les tissages, les pires prédateurs, les pires séducteurs, les pires manipulateurs, menteurs. Ou par exemple, je pense qu'après la Révolution, il y aura des gens qui seront jugés pour haute trahison. C'est ce que je me dis, quoi. Donc voilà, c'était une idée. Je me suis dit, on pourrait, sur toutes les routes, partout où il y a des ponts,
mettre des choses, se faire nous-mêmes des petits panneaux avec un petit bout de bois, là, avec un bout de carton, rejoindre les manifestations, commencer à mettre de la connaissance. Et je me disais que pour les gilets verts, ce serait peut-être une idée extraordinaire. Et comme moi, je ne suis pas un hamster qui tourne dans sa roue, puis qui a envie de me disputer avec les autres, oui, est-ce qu'on lui laisse une chance, pas une chance, je vais y aller. J'ai fait mon petit logo de science, j'ai mis perversion narcissique, danger, j'ai la même chose dans le dos, et je vais avoir la même chose sur un panneau, et je vais aller à la manifestation comme ça. Voilà. Alors s'il y en a que ça tente, après pour le reste, hein, ce qui est légal, pas légal, moi je vous dis pas de faire des choses illégales. Je vous ai raconté l'histoire de Croupion, le roi Croupion au pays des Narvalos. Hein, je n'ai pas dit que ça, il fallait le faire. Par contre, là je me suis fait mon gilet, puis après le reste, ce que je fais pas vu, pas pris, on verra bien. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.